She was working in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Coucou les filles, je vous retrouve pour une petite vidéo spéciale. On va parler de mon parcours capillaire, un peu de catastrophe capillaire surtout. Donc voilà, je vais vous montrer plusieurs photos. On va réagir ensemble. Enfin, je vais réagir surtout parce que c'est des vieilles photos. Mes cheveux, ça a été un réel parcours du combattant. Avant que je comprenne leur nature, avant que je comprenne comment les soigner, avant que je comprenne ce qui était bon pour eux et ce qui était bon pour moi aussi, du coup, parce que je faisais vraiment n'importe quoi. Donc voilà, vous allez voir ça à travers les photos, c'est quelque chose. Hein. Quand j'avais 14 ans, j'avais des cheveux vraiment magnifiques. J'avais de longs cheveux, c'était ma mère qui en prenait soin jusque-là. J'avais de très très longs cheveux bouclés, volumineux, vraiment. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à 15 ans, j'ai voulu faire une permanente sur des cheveux déjà bouclés. Me demandez pas pourquoi, ma folerie. Et donc du coup, je suis partie me faire une permanente chez une coiffeuse peu expérimentée en plus. Elle m'a coupé voilà pour faire la permanente alors que j'avais les cheveux en bas du dos. Effondrement total, j'avais rien dit. Les cheveux carrés, on aurait dit qu'on avait coupé comme si c'était les cheveux d'une poupée. C'était vraiment horrible. Et voilà, à partir de ce moment-là, je n'ai fait que détester mes cheveux. Je ne m'en occupais pas. Alors que quand tu fais une permanente, l'hydratation, la nutrition, c'est hyper important parce que voilà, c'est hyper chimique la permanente et ça rend les cheveux tellement secs. J'ai enchaîné pour enchaîner lissage sur lissage parce que je savais pas comment me coiffer au final. Je voulais des cheveux bouclés, je les avais déjà. J'ai fait une permanente qui m'a tué ma longueur et qui m'a tué les cheveux pour au final les lisser. Voilà. Alors, la première photo, c'était en 2011. Regardez pas mes sourcils, s'il vous plaît. Catastrophe. Comme les cheveux d'ailleurs. J'avais demandé au coiffeur de couper tout ce qui était abîmé. J'ai même pas cherché à avoir de coupe à ce moment-là. Je voulais juste enlever tout ce qui était abîmé parce que tout était pété par la décoloration. C'était une vraie catastrophe. Comme mes cheveux ont un peu poussé, j'ai eu un petit peu de longueur. Et donc là, encore, je les lisse à outrance. Voilà ce que ça donne lissé. Et voilà ce que ça donne quand c'est bouclé. Je fais des petites coiffes rock'n'roll, je m'amuse un peu avec la longueur que j'ai. Je voulais absolument porter des extensions pour faire du cache-misère en fait, parce que au final, extension ou pas, j'en prenais quand même pas soin. Donc bon, aucun résultat quoi. Alors je suis partie sur Saint-Denis, me faire poser des extensions à froid. Je sais pas si on fait toujours cette technique aujourd'hui. Extension avec la petite machine, on met de la colle, on appuie, on a la mèche. C'était horrible. Quand je suis sortie de chez la coiffeuse, c'était magnifique évidemment, mais ensuite c'était vraiment pas beau, c'était pas facile à entretenir. Il y avait un effet que de rat. J'ai demandé à mon chéri de tout faire sauter, il a tout enlevé à la passe parce que sinon il fallait que je remonte sur Saint-Denis pour les faire enlever. Non, chez ma coiffeuse, elle m'a coupé, on a tout remis à niveau. Je continuais à les lisser, je continuais à faire des brochines, je comprenais toujours pas qu'il fallait m'arrêter. J'ai décidé de m'acheter cette fois-ci des extensions à clip. Alors, c'était bof, ça allait. C'était plus facile, on va dire, à coiffer que les extensions à froid. C'était toujours le même effet que drap en vrai, hein, parce que voilà quoi, c'est pas exactement la même matière que tes cheveux. Si tu passes la journée avec, tes cheveux vont devenir à un moment plus mousseux, les extensions en dessous, elles vont rester raides, et rebelote, l'effet que drap, il est là en fin de compte. Si je me souviens bien, c'était un peu après que ma maman, elle m'avait fait des tresses. Alors les tresses, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était magnifique. Mais par contre, pour dormir avec le soir, Coco, c'était pas simple. Pour dormir avec, c'était très compliqué. Alors déjà que je trouve compliqué de dormir avec un foulard. Alors dormir avec les tresses, il y en avait plus d'une centaine. Parce que oui, ma mère, elle avait mis le paquet, quoi. Elle y avait passé 2 jours. Et à partir de ce moment-là, mes cheveux, quand je les ai enlevés 2-3 mois après, mes cheveux, ils avaient bien poussé et mes cheveux, ils rebouclaient. Je vous dis, ça c'est parce que c'est ma maman qui m'a tressée avec amour. Donc ça a fonctionné en fait. Mes cheveux, ils avaient atteint une bonne petite longueur et ils bouclaient à nouveau. Et c'est là que je me suis dit,
c'est la chance à saisir, quoi. Donc là, j'arrête au moins de les lisser. J'ai arrêté de les lisser, j'ai arrêté de les plaquer. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la bonne idée de commencer la décoloration. Bah oui, quand j'arrive à enlever un mal dans ma vie, j'en mets un autre. Donc voilà, je veux devenir blonde, j'ai une petite longueur, je veux des mèches. Au début, ça commence par un balayage. Premier balayage, ça se passe bien, j'ai mes petites mèches, mais c'est pas assez. Je veux devenir encore plus blonde. Mais je veux recommencer à boucler à ce moment-là, donc en plus, je suis contente. J'ai une forme, j'ai une petite boule, toute mignonne, bien volumineuse et tout. Donc je veux devenir encore plus blonde. Donc je redeviens encore plus blonde. Et je fais ça sur 4 ans, les filles. Je fais ça sur 4 ans. Sur 4 ans, je me fais des dégradés. Sur 4 ans, je me fais des balayages. Et mes cheveux, ils prennent cher, en fait. Tous les ans, mes cheveux, ils prennent de plus en plus cher. Arrivé en 2023, je tombe enceinte. Bénédiction, je tombe enceinte. Et ce qui fait que bah, j'arrête toutes mes bêtises. J'arrête tous les traitements chimiques. Arrivé à l'accouchement. Quand j'ai accouché, j'avais terriblement peur que la chute d'hormones entraîne une chute des cheveux. Donc j'ai commencé tout de suite à essayer de soigner mes cheveux au mieux. Et je n'ai pas eu plus de chutes que ça, à vrai dire. J'ai plus de cheveux blancs depuis la naissance de ma fille. J'ai beaucoup plus de cheveux blancs, ça a doublé, voire triplé. Mais j'ai pas eu de chute de cheveux. Donc ça c'est tracas, Haïti. 2 enfants, 2 fois plus de tracas. Donc, alors, ce que j'ai fait ensuite, j'ai demandé à ma coiffeuse, Fanny, si tu passes par là, j'ai demandé à ma coiffeuse de me faire une couleur beaucoup plus naturelle. Je voulais arrêter la décoloration, je voulais prendre soin de mes cheveux. Ça y est, c'était décidé. J'avais pris le pas pendant la grossesse et là, je voulais continuer. Alors, elle m'a fait une petite coloration marron chocolat. C'était tellement mignon. Franchement, c'est une couleur que j'ai adorée, c'était trop joli. Mais le petit souci avec cette couleur, c'est que plus le temps passe, plus mes cheveux y dégorgent et plus mon ancien balayage, en fait, il reprenait le dessus. Je revoyais mes mèches blondes et je voulais plus voir mes mèches blondes. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait une coloration végétale noire. Mais noire! Je voulais pas forcément que ce soit aussi noir, mais c'était noir, minuit 30, quoi. C'était noir corbeau. Donc, voilà, c'est toujours ce que j'ai sur la tête. Ça a énormément dégorgé. Depuis, j'ai plus fait de coloration à mes cheveux. Je veux absolument essayer de récupérer ma couleur naturelle partout que j'utilisais. Je voyais quand j'utilisais certains produits, j'avais de belles boucles. Mais j'avais quand même les cheveux secs au bout d'un certain temps. Je n'arrivais pas à maintenir mes coiffures sur le long terme. Donc voilà, je commençais à me poser des questions et à me tourner un petit peu plus vers le naturel. Quand je me suis tournée vers le naturel, j'ai découvert des produits à composition beaucoup plus saine, qui respectent beaucoup plus la nature de mes cheveux. Et à partir de là, j'ai découvert les poudres ayurvédiques. C'est de palier par palier, hein. Je me demande c'est quoi le prochain truc que je vais découvrir. Et dans tous les cas, je vous en parlerai. Ça, c'est sûr. Donc, du coup, j'ai découvert les poudres ayurvédiques. Alors, les poudres ayurvédiques, mais c'est un trésor, les filles. J'aurais tellement aimé connaître ça depuis avant. Je pense que j'aurais déjà atteint mon objectif longueur et masse depuis très longtemps. Je comprends que c'est pas facile de comprendre comment ça fonctionne vraiment au début. Moi aussi, au début, quand je les utilisais, je trouvais que mes cheveux étaient secs. Ils étaient secs, en fait. Ils étaient volumineux. Par contre, ils étaient extrêmement volumineux, mais ils étaient aussi extrêmement secs. Mais c'est parce que les poudres ayurvédiques, les filles ne se suffisent pas à elles-mêmes. Il faut absolument, après un masque aux poudres ayurvédiques, faire un soin. Que ce soit mettre un masque hydratant, que ce soit mettre une crème de soin. Il ne faut pas laisser le cheveu nature peinture comme ça après la poudre ayurvédique et puis y toucher en fin de compte. C'est là en gros que réside la clé en fait. C'est là que voilà, c'est grâce à ça que vous avez les cheveux brillants et que les gens ils vous disent que c'est du plastique. D'accord? Voilà, c'est grâce aux soins aussi qui vient après derrière. C'est une combinaison de tout ça. Ce n'est pas que les poudres, ce n'est pas que les produits à composition saine, pardon. C'est tout ça à la fois qui fait que ton cheveu il est en meilleure santé, il se sent bien et il te le rend bien. Du coup, ça se voit. Tu vois
tout de suite quand tu fais du bien à tes cheveux de toute façon. C'est pour ça que observez, les filles, observez vos cheveux. Soyez attentives en fin de compte. Juste ça déjà, ça va vous permettre de cibler certains problèmes. Simple à résoudre. Parfois c'est juste un petit problème de nutrition ou d'hydratation. C'est souvent le cas d'ailleurs. Puis bah voilà, bah ensuite ce que j'ai à vous dire les filles, c'est rester focus sur vos objectifs. D'accord? Ne désespérez pas. Vous allez atteindre vos objectifs en vous rapprochant du naturel. Par contre, là-dessus, j'insiste parce que, en tout cas pour ma part, c'est ce qui a fonctionné. Plus je me suis rapprochée du naturel et plus j'ai eu des bons résultats. Donc, je vous dis à vendredi pour la petite vidéo masque aux poudres ayurvédiques. Bye bye!